L'expérience a montré que les étudiants les plus acceptés chaque année sont les étudiants les plus bêtes. Je suis navré de te le dire, mais c'est une triste vérité. Les plus acceptés par les universités chaque année sont les plus bêtes. Ils font les choses bêtement. Et bien je te dis, avoir une acceptation n'est pas forcément réservé aux plus intelligents, mais aux moyens et ceux qui font les choses très bêtement. Ce qui va suivre dans cette vidéo va probablement t'énerver ou te faire mal, mais je te dis, si tu veux visiter le tableau qui est derrière moi, Notre-Dame de Paris, cette année, c'est les bons conseils pour toi pour avoir une acceptation dans l'année académique 2025-2026. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 bons conseils et astuces qui vont t'aider à décrocher facilement de l'acceptation cette année. Tu es au bon endroit et puis très rapidement, après le générique, on va commencer. Voilà, si tu viens de tomber sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas, va t'abonner et active la cloche de notification. C'est genre comme ça, tu peux parcourir mes anciennes vidéos et tu dois constater ce que nous faisons ici, ce que nous partageons ici ensemble. Ici, c'est la famille. Nous te partageons les bons conseils, les astuces pour décrocher facilement d'acceptation. C'est sur cette chaîne, je te dis. Et si tu veux visiter ce tableau qui est derrière Notre-Dame de Paris, c'est mis exprès. Cette année, je te dis, c'est la bonne chaîne pour toi. Donc, active la cloche de notification et abonne-toi. Avant d'aller dans le vif du sujet, je te dis que nous avons lancé un mentoring, c'est toujours en cours, dans lequel nous suivons de bout en bout et nous accompagnons de bout en bout chaque étudiant ou chaque personne selon son statut. Tu veux un visa professionnel, je te dis, tu es au bon endroit. Tu veux un visa formation, tu veux un visa étudiant, tu veux un visa visiteur, volontariat, je te dis, tu es au bon endroit, sois les bienvenus. Donc, si tu veux faire partie de lauréat de ce mentoring, je t'invite à aller prendre rendez-vous sur Calendly et tu m'auras directement au téléphone. On va discuter ensemble de ta situation. On va t'offrir une procédure adéquate à ta situation et qui pourra t'aider à réaliser ton rêve. Le rêve de visiter la Tour Eiffel. Donc, je te dis, tu es au bon endroit. Donc, va prendre rendez-vous sur Calendly. Dans la description, tu verras le lien est en bas. Et n'hésite pas, intègre le groupe Telegram. Là-bas, nous partageons tout ensemble. C'est la famille là-bas. Et je vous précise que personne ne vous demande de l'argent en mon nom. Essayez toujours de m'avoir au téléphone. Et très souvent, pour les étudiants, j'aime beaucoup discuter avec les parents. Je ne suis pas là pour ça parce que beaucoup vont profiter pour installer un réseau d'arnaque. Je ne suis pas dedans, je vous le reprécise. Donc, pour ce mentoring, nous accompagnons de bout en bout. Les places sont vraiment limitées. Donc, n'hésite pas, saisis ta chance. Je te dis, cette année, c'est ton année. Donc, si tu veux, quel que soit le visa, si tu veux un visa pour travailleur, je te dis, tu es au bon endroit. Si tu veux un visa pour volontariat, pour stage, je te dis, sois les bienvenus dans cette vidéo. Donc, va prendre rendez-vous et on pourra discuter ensemble de ta situation. Et tu m'auras au téléphone, Monsieur Jean. Donc, aujourd'hui, très rapidement, je vais vous partager 5 conseils que nous appliquons à nos étudiants qui réussissent chaque année. Beaucoup vont me dire, Monsieur Jean, c'est pas normal, tu n'es pas gentil parce que nous, on te paye tes services pour que tu nous accompagnes. Et aujourd'hui, toi, tu livres tous les secrets en public. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. La différence est que ce que vous bénéficiez, les autres ne bénéficieront pas de ça. Donc, je vous aime tous. Et le tout premier conseil que moi, je vous donne en tant qu'aîné et que tout le monde applique, surtout les étudiants, nous appliquons à tous les étudiants qui marchent toujours, c'est de prendre ton stylo et tu prends une feuille, tu écris, tiret par tiret, toutes les universités qui te viennent à cœur. Chacun d'entre vous, je sais, vous avez un cousin, un ami qui a fait l'université de Quimper, qui a fait l'université de Nantes, Guadeloupe, Manjoville, partout, qui est dans votre cœur. Vous rêvez de ça. La première des choses à faire, c'est de prendre votre stylo, écrivez tiret par tiret, mettez toutes ces universités. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, du fait que tu as ces universités en tête, cela fera que tu n'oublieras jamais. Et je te dis à quelle étape cela peut te sauver. C'est l'étape de l'entretien. Parce qu'il y a une question qui vient toujours de façon courante. C'est qu'on va te demander de citer vos formations et les universités que vous avez choisies. Donc, pour toi, les universités que tu as dans ton cœur, déjà,
Je ne vous dis pas d'aller écrire Université de Paris, Sorbonne, les plus grandes universités prestigieuses en France, bien Paul Sabatier. Je ne vous demande pas d'aller écrire tout ça parce que vous réduisez votre chance en choisissant ces universités. On va parler de tout ça, c'est les points suivants. Je vais vous donner un bonus sur ça. Donc, c'est de prendre votre stylo, écrivez tiret par tiret toutes ces universités qui vous viennent à cœur et que vous savez que vous n'allez jamais oublier le jour où on va vous demander, même dans votre sommeil, on va vous demander, Monsieur Marius, cite-moi tes universités, tu dois être en mesure de les citer. Donc c'est la première des choses. Le deuxième conseil que je pense qui est plus important que tout, mais pas moins que les autres, c'est de savoir laquelle des procédures tu veux faire. Procédure DAP ou ODAP. Tous les étudiants font confusion de cette procédure. Cela fait que vous échouez déjà avant même la procédure. C'est quoi la procédure DAP? C'est demande d'admission préalable. Et cette procédure, elle est réservée exclusivement à ceux qui viennent fraîchement d'avoir le bac ou ceux qui sont en terminale. C'est les candidatures en première année. C'est très important, les amis. Vous devez savoir ça. Et vous n'avez que 3 choix. Donc, si tu me regardes, je te dis, il faut faire la différence entre la procédure DAP et la procédure hors DAP. Procédure hors DAP, c'est toute candidature à partir de la 2e année. Licence, L3 je vais dire, master, jusqu'au doctorat, on s'en fout. Mais toi, ta situation, situe-toi, c'est très important. Une fois que tu as fait ça, ces universités que tu as listées, je t'invite à aller sur les sites de chacune de ces universités. Mon équipe et moi, on a beaucoup travaillé pour vous parce que nous vous aimons beaucoup. Et bien, c'est dans ce sens qu'il y a une nouvelle vidéo qui est en cours de préparation dans laquelle on a recensé 10 meilleures universités que nos étudiants on a utilisé pour eux l'année dernière et ils ont réussi. Nous allons mettre à votre disposition ces 10 universités et comment ils ont fait réellement. Donc, le tout pour vous, c'est d'aller directement sur le site de ces universités. Vous irez à l'endroit où se trouve le contact de vos responsables. Vous voulez candidater en première année. Vous allez voir responsable pédagogique de la licence L1. Je vous en prie les amis, c'est un grand secret je vous donne aujourd'hui. Écrivez un petit mail, dites-lui que vous êtes en première année actuellement ou vous venez d'avoir actuellement votre bac avec telle moyenne et que vous souhaiteriez candidater en première année de sa filière. Est-ce que vous êtes éligible? Si possible, envoyez votre relevé de notes. C'est très important les amis. Cela fait que vous êtes déjà à 40% de la réussite dans votre procédure. C'est très important. Ça fait 3 conseils déjà que je vous ai cités. En résumé, j'ai parlé de prendre un stylo et une feuille et vous listez toutes les universités que Fatima ou Abdul vous a parlé. Listez tout. L'intérêt de ça, je vous ai dit, c'est à l'entretien. Deuxième conseil que je vous ai donné, c'est de faire tout pour comprendre la différence entre la procédure DAP et la procédure hors DAP. Procédure DAP, c'est demande d'admission préalable. C'est exclusivement réservé à ceux qui sont en terminale et ceux qui viennent d'avoir fraîchement le bac. C'est la candidature en première année. Le troisième conseil qui est très important, c'est de tout faire pour avoir le mail de vos responsables de formation et faire une pré-candidature. C'est très important. Le quatrième conseil, c'est de ne pas tenir compte de vos moyennes pour faire vos choix d'université ou pour faire vos choix de formation ou pour faire vos choix de niveau. C'est une grosse erreur que beaucoup d'entre vous commettez. C'est l'exemple de Malène aujourd'hui. Malène, Dieu merci pour toi. Actuellement, tu es à Montpellier. Et qui a fait cette procédure 4 fois. Elle a même fait pour l'année 2024-2025. Et ça vouait à l'échec. Par hasard, elle est tombée sur l'un de nos membres de l'équipe. Et c'est comme ça qu'on a fait la procédure parallèle. Et c'est dans ça, je vous dis, si nous vous accompagnons, vous aurez la possibilité de faire jusqu'à 3 procédures, 3 différentes procédures. Cela augmente votre chance d'avoir forcément une acceptation. C'est ce qu'on a fait pour Malène. Malgré que la procédure classique a voué à l'échec, on l'a fait une procédure parallèle. Et aujourd'hui, Dieu merci Malène, tu me regardes depuis Montpellier. Peut-être ce sera un plaisir pour toi de voir cette vidéo aujourd'hui. Malène est actuellement en licence 2 à l'université de Montpellier. Donc voilà, je vous dis que c'est très important de ne pas vous baser sur vos moyennes pour faire vos choix de niveau d'études. Le premier jour où vous allez mettre pied en France et que vous allez commencer les cours, vous allez comprendre automatiquement que vous ne connaissez rien d'avant. Rien, absolument rien, quel que soit votre domaine. J'ai beaucoup d'étudiants cette année qui m'ont appelé, Monsieur Jean, je suis navré mais cette formation n'est pas faite pour moi. Je leur ai dit, mais
écoute, si d'autres ont pris par là et ils ont réussi, tu réussiras aussi. Je te dis, le premier jour de tes cours, tu diras que non, je ne peux plus continuer. Parce que on va toujours te dire, si tu candidates en licence, on va toujours te dire que ce programme, on l'a vu déjà en deuxième année. Donc, tu auras d'énormes prérequis. Donc, quelle que soit ta moyenne, c'est l'erreur que Malène a commise. Il a coûté cher 4 procédures. Quelle que soit ta moyenne, je te dis, ne dis pas que j'ai 14 de moyenne, donc je suis parmi les meilleurs, je vais candidater au master. Non, je te dis, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur à éviter. Donc, je t'invite à rétrograder une année, quel que soit ton niveau. Tu as la licence, tu peux repostuler en licence. Contrairement, si tu es en première année, tu postules en L1, tu fais 3 choix et après, si tu veux, tu complètes dans procédure hors DAP. Mais quand tu fais directement procédure hors DAP, c'est qu'on te demande les bulletins de finition de la licence 1. C'est très important. Donc, moi, je te dis, je te conseille tout simplement, si tu as une licence et tu veux faire la procédure hors DAP, mon frère, ma soeur, je t'invite juste à faire tes 7 choix de licence, que tu veux reprendre la licence et tu as un projet cohérent et cela te sauvera à l'entretien. Quand vous choisissez licence 2, licence 3, d'autres font ça, d'autres font ce mélange-là. Le gros problème pour vous, c'est comment vous allez vous défendre à l'entretien. C'est très compliqué. Une seule personne ne peut pas avoir 2 projets d'études. C'est impossible. On vous dira que votre projet d'études n'est pas cohérent. Et c'est la vie, c'est ça défavorable. Ce que je ne vous souhaite pas. Donc, faut être bête, faut faire les choses tout bêtes pour réussir à avoir une acceptation. Le dernier conseil qui est très précieux et que beaucoup ne tiennent pas compte, c'est de tout faire pour éviter les universités compétitives. Vous allez me demander quelles sont ces universités compétitives. Oui, ce que monsieur Issa fait et ça a marché pour lui, ce que Abdoulaye a fait et ça a marché. Kevin, si tu fais ça, tu peux ne pas réussir. C'est pas parce que Abdoulaye a choisi l'université de Paul Sabatier que toi, Kevin, tu vas te lever et aller choisir l'université de Paul Sabatier. Vous n'avez pas la même tête. Il y a des petites universités qui n'ont pas des conditions d'éligibilité aussi complexes que tu peux facilement choisir. On a très bien parlé de ces 5 conseils que je te donne. En résumé, le premier, c'est directement penser à écrire les universités, toutes les universités qui te viennent en tête. Le second, c'est de savoir la différence entre la procédure DAP et la procédure hors DAP. C'est indispensable, les amis. Troisième conseil, c'est de tout faire pour aller sur les sites de ces universités et va chercher le mail de tes responsables de formation. Fais un petit mail, tu te présentes, tu mets ton relevé si possible. Si tu ne remplis pas les prérequis, il va te le dire et tu ne perdras plus ton temps. Quatrième conseil, c'est de ne jamais se baser sur tes moyennes pour dire oui, voilà, j'ai 14 de moyenne donc je peux candidater pour le master. J'ai eu une grosse vidéo pour tous les pays qui sont exclus de la procédure de cette année et les conditions d'éligibilité pour chaque pays. J'ai une grosse vidéo pour ça que je viendrai ici vous partager. Et d'où viennent les informations qui circulent depuis? Ça vient de l'organisation de Campus France, conseil institutionnel. Il y a des remplacements, il y a des remaniements au sein du conseil. Je vais vous parler de tout ça. Et le tout dernier conseil, c'est tout simplement d'éviter les universités les plus prestigieuses. C'est des petits conseils que j'ai pour vous. Et c'est ça que nous appliquons à tous nos étudiants et ça marche très bien. Je te souhaite une très bonne chance. Et ce sera vraiment tout pour cette vidéo. Si tu aimes la vidéo, partage, abonne-toi pour les prochaines vidéos et n'hésite pas à activer la cloche de notification. Mets-moi un gros like comme ça me fait grave plaisir. Fais pas attention à mon débardeur. Donc à la prochaine vidéo, suivez vos rêves, n'abandonnez jamais, ici connaît sur le chemin. Ciao, ciao.